Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle catégorie de vidéos que je vais intituler Un jour un livre. Donc dans cette catégorie j'ai décidé d'inclure mes tops et mes flops littéraires tout simplement puisque la beauté ce n'est qu'une de mes passions et la passion qui est quasiment au même niveau que la beauté en fait c'est les livres. Donc j'ai décidé de vous présenter les livres que j'aime et ceux que j'ai moins aimés. Donc je commence tout d'abord par un gros coup de cœur de cette année 2015. Donc il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Donc déjà la couverture est juste superbe. Le derrière aussi puisque vous avez toute cette forêt magnifique avec cette glace superbe. C'est un livre que vous pouvez vous procurer au rayon jeunesse pour le prix de 14,95 €. Donc voilà pour ce livre qui fait... Il fait un peu moins de 300 pages, 296. Et c'est un livre que j'ai trouvé absolument superbe. Déjà, le fait que l'auteur ait pensé à faire 24 chapitres, j'ai trouvé ça super sympa. Puisque tout simplement, lorsque vous avez des enfants, vous pouvez prendre ce livre et leur lire un chapitre par soir jusqu'à Noël. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien pensé, c'est très ingénieux et voilà déjà c'est quelque chose qui m'a fortement emballée. Donc le speech de l'histoire, donc en fait c'est un classique de littérature finlandaise, donc évidemment l'histoire se passe au cœur de la Laponie. Il s'agit donc de l'histoire de Nicolas qui vit avec ses parents et sa sœur Aïda. Lorsque sa sœur Aïda se retrouve gravement malade, ses parents et sa sœur sont obligés de se rendre dans le village afin d'aller consulter un médecin. Donc il laisse Nicolas seul et en fait suite à ce voyage ses parents vont être retrouvés morts et Nicolas va se retrouver orphelin, même si pour sa sœur on ne sait pas trop finalement ce qu'il s'est réellement passé puisqu'on ne retrouve jamais son corps. Donc Nicolas va se retrouver orphelin dans une maison où il n'y a rien autour, où il est tout seul et finalement ce sont les villageois du village d'à côté qui vont venir le chercher afin de l'emmener jusqu'à ce village où finalement il va être très bien accueilli par les habitants malgré que ce soit un village assez pauvre. Donc les habitants de ce village vont créer un conseil afin de décider du sort de ce petit garçon. Et ce petit garçon finalement on décide pour lui qu'il sera confié chaque année dans une nouvelle famille et que le changement s'effectuera le jour de Noël. Donc en fait il se retrouve dans un village où il ne connaît personne, à côtoyer des personnes qu'il n'avait jamais vues auparavant et à devoir faire son deuil. Donc au début, Nicolas est un petit garçon très solitaire, très renfermé sur lui-même. Au début, on voit vraiment un Nicolas très attristé et je trouvais ça assez touchant puisque voilà, c'est vrai que se retrouver dans une nouvelle famille avec des personnes qu'on ne connaît pas et au final être tout seul, c'est assez dur pour un garçon d'une dizaine d'années. Et donc ce petit Nicolas va donc vivre un an dans une première famille et en fait le changement va s'effectuer le 25 décembre et pour remercier cette famille de l'avoir accueilli, il va tout simplement pour les enfants fabriquer des jouets en bois afin de les remercier mais sans leur dire que c'est lui qui a en fait créé ces jouets. Donc il va faire ses jouets en fait de manière totalement désintéressée et je trouvais ça absolument super puisque c'est là qu'on se rend compte que c'est ça véritablement l'esprit de Noël, c'est offrir sans rien demander de l'autre. Donc ce petit Nicolas va ainsi changer de famille tous les ans et va continuer cette tradition d'offrir ses jouets en bois. Puis finalement cette tradition va prendre le dessus sur lui. Et il va comprendre que finalement, il trouve ça un petit peu égoïste de n'offrir qu'un jouet à deux personnes, que deux jouets à deux personnes. Et il va vouloir créer des jouets pour tous les enfants et tous les offrir donc le soir de Noël. Et finalement, c'est ainsi que commence cette quête de Noël qui va être juste super puisqu'elle nous montre un peu les garçons qui est en deuil, qui souffre énormément, qui au final ne sait pas quoi penser, n'est même pas sûr que sa sœur est réellement décédée. Il espère tout au long que sa sœur soit encore vivante et au final on voit sa douleur.
Et en fait, il va quand même, malgré cette douleur, créer des jouets de manière désintéressée, juste pour faire plaisir. Et pour moi, ce livre montre tout simplement le véritable esprit de Noël. Et c'est vrai que je trouve que c'est un très beau livre pour les enfants, puisque on parle souvent des cadeaux de Noël qu'on offre, mais on ne se souvient plus tellement des traditions, du fait que Noël c'était offrir sans rien demander en retour. Et je trouve ça magnifique puisque c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce livre et c'est ce qu'on peut relire aux enfants, leur montrer qu'au final Noël c'est ça, c'est aussi offrir, être avec sa famille, puisque petit à petit en fait il va se rendre compte que le fait de faire le bonheur des autres et d'avoir des personnes qu'il aime, c'est aussi le principal pour lui. Donc c'est vraiment un livre magnifique que je vous conseille si vous avez des enfants ou si vous avez envie de lire la véritable histoire de Noël. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, d'ailleurs qui a plusieurs fois failli me faire pleurer, puisque voilà, on sent vraiment la détresse de ce petit Nicolas qui va grandir, qui va devenir un adulte, et tout au long de ce livre on sent en fait ses émotions. Moi j'ai ressenti ses émotions et c'est vrai que des fois ça m'a bouleversée et je trouve que c'est vraiment un très beau livre. C'est vraiment une très belle idée d'avoir créé ce livre pour les plus jeunes, puisque voilà, cette histoire raconte tout. Ce n'est pas le Noël d'aujourd'hui, c'est vraiment les Noëls d'avant où on offrait, on aimait être juste avec ses amis. Et pour moi c'est vraiment une très belle découverte, puisqu'au final c'est un livre que j'ai adoré lire même après Noël, et je pense que plus tard, si j'ai des enfants, je leur lirai cette histoire, un chapitre par soir, puisque je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire patienter les enfants. Donc voilà pour ce livre qui a été pour moi un gros coup de cœur. Sincèrement, je suis extrêmement contente d'avoir acheté ce livre, tout simplement puisqu'il vous emmène dans un tourbillon dont vous ne vous attendiez pas, puisque voilà, il va vous bouleverser au point que vous vous posez même des questions, en tout cas pour moi, sur le véritable sens de Noël. Et voilà, je vous conseille ce livre si vous aimez Noël. Après, si vous n'aimez pas et que vous avez des enfants, n'hésitez pas quand même, je pense que ça leur fera plaisir. Donc voilà pour cette première revue, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.